Pas d'évier, pas de frigo, pas de chauffage. Vous en avez 3 tables. Attends, non, 3, 5. Oui, j'ai mis une très très longue vitre, ça prend du temps de pisser. Voilà. Les vitres, vu qu'on les a fait nous-mêmes, et donc on dit rien, il faut peut-être censurer cette partie. Il est plus profond pour les pieds de Romain, parce que faut savoir que Romain est grand. Il a des grands pieds, il a des grandes jambes, il est grand. Et donc tout. Partout. Ouais, voilà, c'est ça. Sans l'aide, franchement, on se dit vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc? Couteau suisse à chaque fois. On a un objet, on peut l'utiliser à plein d'endroits différents. C'est incroyable. C'est antidérapant. Antidérapant. On dit qu'on a un bateau dans la camionnette et les gens sont là. Un bateau, tu le mets où? Il nous faut du soleil en fait, c'est tout. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être cette fois-ci une vidéo van tour. Parce qu'en effet, j'ai profité du passage en France d'Eline et Rome en transit entre la Belgique et l'Espagne pour faire leur connaissance et pour découvrir leur petit van qu'ils ont appelé Mani, qu'ils ont aménagé par leurs soins sur la base d'un Peugeot Expert, tiens, et en s'inspirant parfois d'une chaîne YouTube dont nous tairons le nom ici. Comme vous allez le voir, leur van est une véritable pépite d'ingéniosité avec un niveau de finition très élevé et vous allez très vite comprendre pourquoi. Préparez-vous un bon thé ou un bon café pour lutter contre les températures hivernales et installez-vous bien confortablement. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et allez hop, vamos a descubrir. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai un van depuis 2 mois, c'est ma compagne. Eline. Moi aussi j'ai le même van du coup. Ouais, ça c'est Mani. Voilà la Mani. Notre petit bébé, ça vient de l'âge de glace. Mani le mammouth. Rome et moi on jouait à un jeu vidéo ensemble, c'est Don't Starve Together et il y avait une sorte de bison de mammouth qui faisait un bruit et Mani en fait elle grince quand on utilise la pédale d'embrayage. Ça fait exactement le même bruit donc on l'a baptisé Mani comme l'âge de glace et ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Déjà on voulait pas un gros véhicule pour commencer, c'était tout nouveau pour nous et on voulait quelque chose qui passe un peu partout et un peu discret, donc tant partout au niveau du volume dans le sens une simple place de parking n'importe où tu peux te mettre, il n'y a pas de problème. Et au niveau de la discrétion, voilà, quand tu regardes le véhicule, en fait, tu pourrais te dire c'est juste une camionnette de chantier, enfin peu importe, mais une camionnette utilitaire plus qu'un van. Et ça, c'était important pour nous quand on est dedans et qu'on vit, donc pour l'intimité, pour pas être vu. Et aussi, en fait, le truc, c'est comme on est menuisier, comme tous les meubles du véhicule sont enlevables, quand on revient en Belgique, on va l'utiliser comme utilitaire. Du coup, en fait, on veut pouvoir cacher. Si on doit laisser toutes nos machines une nuit, ou enfin même dans la rue la journée, ben voilà, tu peux calfeutrer tout, on voit rien. Pour les créneaux aussi. Plus oui, c'est petit, plus c'est facile. C'est vrai, c'est con, mais oui, c'est important. Un petit détail. Petit détail. C'est un peu difficile parce qu'on n'a pas fait ça en continu, mais on est entre 1 mois et demi, 2 mois continu. Oui. Ça a été rapide. Bon, déjà, il y a un avantage, c'est qu'on est tous les deux menuisiers. Et du coup, on avait déjà une certaine expertise, en tout cas ce qui était du bois, bon pas tout évidemment. On a découvert plein de choses. Oui, non, la tôle métallique, ouais, c'était un délire. C'était pas notre truc, hein. On était comme ça. Juste au niveau du savoir-faire, même toutes les machines et tout ça, enfin l'outillage c'était beaucoup plus simple. Oui. Moi ça fait 5, 6, je sais plus, même 7 ans peut-être je suis menuisier. Du coup j'ai acheté des machines au fur et à mesure. Donc franchement, niveau équipement, on était quand même bien équipés. Oui, ça fait gagner du temps. C'était confortable. Et Romain, il a un atelier, un tout petit atelier chez ses parents, dans la cave. Et bon, c'est petit, donc quand on allait chez les fournisseurs, il fallait calculer si ça passait dans la voiture, si ça rentrait aussi après pour aller dans la cave. Enfin, parfois, il fallait couper les panneaux, mais bon, ça c'était... on s'en est bien sorti. J'ai fini ma formation de menuiserie et Rome a quitté son travail et on s'est vraiment focus sur la camionnette. On n'a pas pris tous nos week-ends, en fait, c'était vraiment 7 jours sur 7 sur la camionnette. Donc c'est aussi pour ça que c'est plus court dans le temps, c'est parce qu'on n'avait pas de travail quand on a bossé sur la camionnette. C'est ça, on a tout lâché pour la Mani. Oui, on a tout lâché pour elle, c'est vrai. J'ai été une fois avec ma mère à son garagiste. Ça fait 25 ans que mes parents vont là-bas. Et en fait, il avait ce véhicule en vente, en occasion. Il avait 136 000 km. C'était une voiture qui avait été utilisée comme assistant de course MotoGP. Du coup, en fait, c'est une voiture qui était tout le temps dans un garage. Et en fait, elle sortait juste le week-end pour aller faire des courses. Donc, elle était vraiment dans un état nickel, malgré qu'elle avait 5 ou 6 ans. On est tombé dessus. On voulait un modèle
comme toi, un peu plus long, mais on s'est dit, il y a tellement de choses qui tombaient bien que voilà, on s'est lancé. Et voilà, on est content du choix. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire les fenêtres. C'est la première chose qu'on a faite. On a pris des fenêtres, des vitres fumées teintées, parce qu'on veut utiliser la camionnette aussi pour notre métier. Et donc, c'était important pour nous qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur de la camionnette, et même pour l'intimité, en fait, quand on est dans le van. On s'est inspiré de Philou. Tiens. Pour la pose, parce que c'était vraiment, moi, c'était l'étape qui me faisait le plus stresser dans la manutention de la camionnette, parce que tu achètes une voiture, déjà c'était ma première voiture, tu trouves la carrosserie quoi. Genre après, si ça fonctionne pas, il y a l'eau qui rentre et c'est foutu. Et pour la revente, si tu fais un trou n'importe où, enfin bref, j'étais un peu stressée, mais on a fait ça super bien. On a fait les tests de l'eau et tout. C'était nickel. Alors c'était très marrant. Donc il disait que c'était 24 heures de séchage, je pense. On l'a laissé plus de 24 heures. Mais on était quand même stressés, du coup on a roulé avec tous les scotch orange, toutes les couleurs sur la... Alors on voyait les gens derrière, ils prenaient de la distance parce qu'ils avaient un peu peur, ils disaient tiens c'est un peu bizarre. Il y avait des gros scotch orange ici et partout. Et du coup pour nous dépasser sur l'autoroute par exemple, l'autoroute de 3 bandes, ils nous dépassaient vraiment au plus extrême possible quoi. On était sur la première bande et ils étaient sur la 3e, c'était assez drôle. On est tous les deux menuisiers, on partage la même passion. On a tous les deux aussi fait avant ça l'architecture, et Romain a compris plus vite que moi qu'il n'était pas fait pour l'architecture. Il est parti après 3 ans, moi j'ai fini mon cursus et j'ai compris qu'il fallait que je suive le même chemin. Et donc on est tous les deux menuisiers. Sur le sol, il y avait initialement déjà 6 vis, et donc on les a utilisées pour maintenir les meubles. En fait ce meuble là il tient parce qu'il y a une vis là et une vis de l'autre côté. Là ici il y a une vis là. Et donc ce meuble là il tient parce que il est accroché à l'autre, il est maintenu au sol là, et en fait tout est maintenu ensemble et c'est suffisant pour que ça tienne. Combien il faudrait de temps pour tout démonter, tout remonter? S'il n'y a pas d'affaires dedans, oui. Franchement, j'allais dire les affaires, ça prend peut-être un peu plus de temps. Je pense qu'en moins d'1 heure c'est fait, hein. Même peut-être plus rapidement. Ouais. Oui. Je pense qu'en une bonne demi-heure, ça doit être fait. Mais en gros, c'est un peu plus relax qu'en France, pour l'instant. Enfin, moi, je connais pas vraiment en VASP à quel point en mode tu peux te faire contrôler et puis t'es arrêté, tu peux plus rouler. Enfin, je sais pas ce qui se passe, quoi, les amendes. Mais en fait, en Belgique, si tu sais l'enlever rapidement, c'est bon. C'est vraiment considéré comme de la marchandise, en fait, plus que de l'aménagement, quoi. Tu peux le faire homologuer. Mais du coup, ça devient toute une galère. Enfin, j'imagine que c'est la même chose en VASP, quoi. Et du coup, nous, on a juste pris le pli, voilà, on s'est enlevé rapidement. C'est de la marchandise, voilà. Les vitres, vu qu'on les a fait nous-mêmes, on ne sait pas si c'est... Enfin, on n'a pas fait homologuer, on est juste passé au contrôle technique. Vu que c'est propre et que ça a l'air bien fait, ils ne savent pas que c'est fait par nous-mêmes. Et donc, ils n'ont rien dit. Et donc, on ne dit rien. Voilà. Et ça tient. Il faut peut-être censurer cette partie. Dès que tu fais un aménagement peut-être plus gros, genre un hublot ou quoi, ça il faut l'homologuer, ça d'office, parce qu'ils savent que ça a été fait par après, alors que les vitres, tu achètes une camionnette avec les vitres. Donc, en fait, c'est pas précisé dans les papiers du véhicule qu'il y a des vitres ou pas. J'adore les études d'architecture, je pourrais les finir, enfin je réussis bien et tout ça, mais c'était pas pour moi. Je savais que le métier en tant que tel, quand j'en parlais avec mes profs, j'étais là, ah non, c'est pas pour moi du tout. J'ai fait tous mes projets d'architecture en bois parce que j'adorais ça. Et du coup, je me suis renseigné dans la bibliothèque, machin, bazar. Finalement, je me suis dit, mais en fait, il faut peut-être que je sois menuisier. Et du coup, je suis parti là-dedans, un peu tête baissée, sans connaître personne dans le monde et tout. Et j'ai adoré. On a décidé d'isoler les portes et tout ce qui était visible, enfin le moins de pont thermique possible, avec de l'Armaflex et du liège expansé, comme par hasard, hein. Encore une fois, comme Manouka. C'est hyper bien, dès qu'on avait une surface plane, on mettait du liège expansé et sinon tout le reste Armaflex. C'était quelque chose, hein, une matière hyper collante et tout. Enfin, c'est moi qui ai fait l'Armaflex et ça collait partout. On a décidé de mettre des lattages partout, le plus possible, verticaux. Pour les sangles, comme ça on peut accrocher tous les meubles qu'on veut. Hop, je mets ici, hop là ça tient bien, puis on met ici,
Et là, on met un meuble ou le matos qu'on veut. Ça, c'est le plus simple pour tenir le matériel quand on a une camionnette de chantier. Enfin, je trouve, à mon sens. En parallèle, du coup, on a pensé à mettre des encastrements parce qu'il faut optimiser la place dans un si petit espace. Dans les portes, enfin, le plus d'endroits possible. J'ai fini mes études d'architecture et j'ai commencé un stage d'apprentissage de 3 ans, un stage en alternance, oui, pour être menuisière. Rome, il a fait la même chose. Et donc, tu travailles dans une entreprise, en même temps, tu as des cours. Après mon cursus, en fait, on a fait le van. Donc, moi, j'ai pas encore travaillé en tant que vraie menuisière. Mais Rome, si, parce qu'il est un peu en avance sur moi. Ça fait un peu la transition de ma vie professionnelle qui va commencer. J'allais dire de rentrer dans le monde de la vraie vie, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire qui est la vraie vie. C'est la première chose qu'on a faite, en fait, le sol. C'est tout à fait un parquet flottant qu'on a trouvé dans la rue, un gars qui se débarrassait du parquet. Ouais. Donc c'était 2 paquets de parquet. Donc, allez, si tu as une maison, tu ne sais pas faire grand-chose à part une toilette, quoi. Mais nous, c'était parfait parce qu'on n'avait pas besoin de grand-chose. Et effectivement, c'est du liège expansé en dessous, alors je me suis vraiment amusé. Parce qu'en fait, tu vois, dans le fond d'une camionnette, il y a des petites bosses comme ça. C'est pour faire coulisser, enfin, tu connais. Souvent, les gens, ils passent juste avec des lattes au-dessus, ou enfin, ils rééquilibrent. Non, moi, je me suis amusé à la défonceuse, à la scie plongeante. J'ai recopié toutes les courbes. Je suis un peu grand, c'est un petit espace. On voulait tous les centimètres possibles disponibles. Donc, on a tout. C'était 1 centimètre de gagné. Ouais. Et au niveau des meubles, c'est tout du peuplier, panneau multiplex peuplier, parce que c'est léger, évidemment. On a pris du 12, on a hésité longtemps entre 18, 12 et 15 parce que nous, en menuisier, on a l'habitude d'utiliser, enfin c'est toujours du 18 souvent, et on se demandait est-ce que ce sera assez solide ou pas, surtout qu'on n'avait jamais vraiment utilisé du peuplier. Donc, oui, et surtout qu'on va s'asseoir dessus, donc il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne, quoi. On a fait du 12 et c'est nickel, quoi. Même l'ipeigne qui est tout fin, ça résiste super bien, quoi. Ce qui est génial, c'est que tu peux aller dans toutes les dimensions. Donc tu peux fabriquer une cuillère en bois et tu peux fabriquer un bâtiment de 5 étages en bois. Et ça, c'est un truc que j'adore avec le bois. Et du coup, depuis 6-7 ans que je travaille en menuiserie, en fait, j'ai fait d'abord une menuiserie générale, donc qui faisait vraiment un peu de tout, parquet, escalier, porte, châssis, machin. Ça, c'était génial pour découvrir le métier. Et après, en fait, les 2 autres jobs que j'ai fait, à chaque fois plus ou moins 2 ans. Le deuxième, c'était plutôt de l'aménagement intérieur, donc surtout des meubles, des cuisines, etc. Et alors, le dernier en date, c'était très spécial. En fait, c'était une entreprise qui refaisait des anciens bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est vraiment style Notre-Dame, entre guillemets, enfin, pas aussi grand, mais dans des monastères, des églises, des châteaux, refaire des charpentes à l'ancienne. Pour la finition, il n'y a pas seulement les lattages, il y a aussi la feutrine qu'on a mis. Ça, on a fait avec de la colle contact. C'est de la colle qu'on met sur les 2 surfaces à coller. Il faut attendre 10 minutes et puis après, il faut venir coller bien étaler et tout. Sauf que le tissu, c'est vraiment une matière spéciale. C'est un peu flex, donc ça, c'est pratique. Et parfois pas. Par exemple ici, je voulais que ce soit plus flex et tout, et finalement c'était tellement tendu que j'ai dû faire des rajouts. C'est les petites cicatrices de mamie, on va dire. Non mais au final ça donne bien, et surtout on n'a jamais utilisé ça auparavant. C'est vraiment bien, ça fait un côté un peu cocooning comme ça, très chouette. Il n'y a rien qui est droit dans une camionnette. Les meubles qu'on crée en menuiserie, c'est conçu aussi pour que là où on va le poser, ce soit pas droit non plus. Il n'y a aucun mur qui est droit, mais une camionnette, c'est vraiment particulier. Surtout qu'il n'y a pas des finitions contre les murs, donc on appelle ça des joues. Donc tu mets le meuble et puis après tu viens mettre des choses pour cacher les jeux entre le meuble et le mur. On a décidé de faire une camionnette sans ce genre de finition. Les meubles, ils devaient être posés et finir correctement. Donc ça, c'était un gros défi qui n'a pas été réussi tout le temps. Il y a des meubles qui ont été un peu décalés ou c'était un peu le but du jeu, quoi. C'était la première, c'est normal. Oui. Dans tout ce qui est tissu, il y a aussi nos beaux coussins. Les coussins que Rome connaissait une personne qui faisait des coussins. En fait, c'est une personne qui est retraitée, qui a travaillé dans ce milieu-là, et c'est une Flamande qui habite près de chez mes parents, et elle demande un prix, mais personne ne pourrait deviner le prix tellement c'est pas cher. Le prix total, donc la mousse, les tissus, les tirettes, voilà, le travail, quoi, ça nous a coûté 350 €. Et du coup, elle a fait vraiment un super travail et on est très content du résultat. En fait, tout ce qui était bois, on va dire, ça a été géré. Et puis tout le reste, quoi. Enfin, je veux dire, l'isolation, le fait des ponts thermiques,
ventilation, tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas quand on est menuisier, quoi. Enfin, je veux dire, donc il y avait quand même plein de nouveautés. Découper la tôle pour mettre les vitres. Bon, voilà, on a déjà utilisé des machines et on sait un peu les utiliser et tout ça. On connaît quand même quelque chose, mais c'est nouveau quand même, quoi. Une chouette expérience de pouvoir toucher un peu à tout ça. On a 2 portes qui s'ouvrent avec des petits aimants dorés. Parce que tout est en doré ici, je ne sais pas si tu as remarqué. Les vis, tout a été choisi à chaque fois, les petits miroirs, les crochets, enfin c'est doré, je sais pas. On est parti sur un kiff alors que j'ai jamais mis de doré nulle part, mais bon bref. Donc là on a tout ce qui est hygiène, trousse de toilette, sèche-cheveux. Pharmacie aussi. Pharmacie, etc. Donc là on a les essuies, très facile d'accès parce qu'en fait on forme une douche pour se laver. En fait on a un tarp qui vient faire le tour des portes quand elles sont toutes les deux comme ça. Et donc on est protégé au-dessus et derrière. Et en fait, on met le réservoir d'eau ici avec la petite douchette. Et du coup, on peut se laver comme ça. Ça prend du temps d'installer, mais ça fonctionne. On a trouvé ça dans un festival en Belgique, c'est Festivan. Ouais. Où on a été. Et en fait, c'est une fille qui avait trouvé ça sur Amazon. C'est des petits crochets aimantés. Et en fait, on vient juste mettre le tarp, le crochet, enfin l'aimant, et puis c'est bon. Oui, il ne le fait pas parce que c'est hyper puissant. Et donc... Oui, c'est super puissant. Voilà. Rien qu'au bruit, t'entends. Donc là, on a les essuies, comme je disais, pour se laver. Donc les essuies, en français, c'est les serviettes. Ah oui, c'est ça, juste, c'est vrai. Ouais, tu vas voir, il y a des trucs. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ici, on peut voir sur la porte qu'il y a tous des trous. Ce n'est pas anodin, parce que comme tu as pu le voir dans le fond ici, on a des super pagaies. Parce qu'en fait, on a acheté un packraft, c'est un petit bateau très compact, c'est une sorte de kayak gonflable, quoi. Très, très petit, très léger. Et en fait, on a vraiment hâte de l'utiliser. C'est la première fois qu'on dit ça de cette façon. En général, on dit qu'on a un bateau avec dans la camionnette et les gens sont là, un bateau, tu le mets où? Ils imaginent direct le catamaran ou des trucs comme ça. Là, ça fait 2 semaines qu'on est parti, on a vraiment hâte de pouvoir l'utiliser parce qu'on l'a toujours pas utilisé. On l'a juste utilisé dans notre appartement au sol, mais c'est pas la même chose. Donc les trous, comme je disais, c'est en fait parce que c'est toute une zone humide, tu vois, on a la petite douche et en fait, voilà, des fois on sera pas séché l'équipement, donc on s'est dit si on fait un peu de ventilation, c'est pas plus mal, quoi. Peut toucher un peu à tout, quoi. Au métal, la carrosserie. On ne l'a pas montré, mais il y a une petite griffe qu'on ne voit pas parce qu'on l'a réparée. Du coup, on a dû aussi s'intéresser aux produits qu'on pouvait utiliser pour la carrosserie, pour la réparer, tout ça. Et tout un monde, on était des bébés qui découvraient d'autres mondes parce que oui, ça touche plein d'autres domaines et c'est hyper intéressant. Ici, tu as de la place pour mettre aussi une table. On en a 3 en vrai. Vous en avez 3 tables. Attends, non, 3, 5. Qui dit mieux, Là ici c'est en porte-à-faux, on a un pied qui vient maintenir en plus. Ouais. On en a 2 même pour que ce soit bien plus stable. Ça nous convient bien. On ne voulait pas que ça dure trop longtemps, on avait vraiment hâte de partir. On est parti sans vraiment avoir totalement fini, quoi. On s'est dit, c'est pas grave, là il y en a marre, on s'en va et on verra un peu sur le tard, enfin sur le moment, quoi. Donc on a encore chipoté. Oui, on fait des journées chantier. Ouais, on fait des journées chantier. En fait, c'est peut-être dans nos veines, je sais pas, mais on a besoin de chipoter. On s'est laissé des trucs comme ça, on verra plus tard comment on fait ou comment on assemble, etc. On avait l'idée en tête. On n'a pas forcément testé le truc, mais on teste sur le moment et on se dit ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, on se retrouve à aller dans des magasins de bricolage pendant 3 heures, on regarde tout et on se dit ça peut fonctionner, et on ne se limite pas juste aux fixations, on va dans les autres rayons, on se dit il y a peut-être des trucs double emploi, enfin voilà. Initialement, on longeait la côte atlantique. Les plans ont changé parce qu'il pleut beaucoup à la côte là pour l'instant. Donc là, on a fait toute la côte atlantique de France et à mon avis, on va un peu faire les Pyrénées, descendre pour aller plus vers le centre de l'Espagne, pour aller au Portugal, et puis après on descend à la pointe de Gibraltar. On voulait remonter dans l'Espagne, dans le centre, mais vu qu'on va la faire à l'aller, peut-être qu'on va faire la côte méditerranéenne, puis après c'est l'Italie. L'Italie c'est flou. On sait qu'on descend parce que voilà, c'est le chemin pour la parcourir, mais après on ne sait pas du tout, on n'a pas encore prévu. C'est un peu semaine après semaine, on découvre le trajet. En fait, ça, du coup, c'est des cadres pour occulter vraiment la nuit, pour qu'on ne voit rien. Et en plus, ça coupe un peu le froid, vu qu'on a récupéré des chutes de liège expansées et des chutes du tissu pour les housses.
Et en fait, tout simplement, ça vient asserrage. Bon, je l'ai fait le dernier jour. Okay. C'est pas parfait, mais franchement, ça fait quand même bien le taf. C'est assez rageux que. Ouais. Ça tient en place juste le soir et ça coupe vraiment le froid. Vraiment, on sent la différence. On a déjà fait du voyage vélo. Et le voyage vélo, c'est vraiment... on a aussi une direction, on sait plus ou moins par où on passe, mais allez, chaque jour, on peut refaire l'itinéraire, quoi. Et en fait, c'est aussi en fonction de si tu rencontres des gens sur le voyage, des gens qui habitent dans le coin, des locaux. Et là, ils vont te dire, oui, mais il faut aller voir ça c'est le truc touristique, on s'en fout, va voir ça. Et alors, du coup, notre chemin, il fait un peu comme ça. Et c'est chouette de se laisser un peu... d'avoir une direction, mais en même temps, pas savoir le chemin. Oui, en van, on peut prendre beaucoup plus de direction vu que ça va plus vite. Qu'est-ce qu'on a derrière le coussin? En fait, on a juste une façade accrochée avec 2 aimants que tu viens tirer comme ça. Et en fait, là, on range notre plaid, donc la surcouverture, parce que là, en hiver, c'est un petit peu compliqué des fois. Et là, alors, on a notre sac de linge sale, plus une casquette chimée, évidemment, parce que voilà, la Belgique, on n'a pas le choix. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un accès aux chaises de camping. Hop. Voilà, on en a 2. Très bien, un Décathlon. Ça nous sert toujours. Et on a mis un petit tissu en jute. Bon, il s'est un petit peu déchiré au début, malheureusement. C'est pour éviter de salir forcément avec les pieds. Et alors on vient les ranger comme ça. Hop. Voilà. C'est plus simple. Quand il n'y a pas un job qui t'attend. Parce qu'en fait, sinon, tu n'es jamais vraiment totalement libre. Tu vois, parce que c'est vrai que souvent, les gens, ils nous disent tu as fait une pause carrière ou tu t'es arrangé avec ton employeur. C'est chouette aussi de faire ça et de revenir et d'être sûr d'avoir un travail. Mais en fait, il y a une date de retour. Et du coup, c'est embêtant, enfin, je trouve, parce que du coup, tu n'es pas du tout totalement libre, quoi. Même si tu sais, tu as 6 mois, voilà, au début, ça paraît long et tout. Et puis, je suis sûr qu'à partir d'un moment, il te reste 1 mois, tu te dis merde, je peux pas aller voir ça parce que, en fait, il me reste qu'1 mois et je veux absolument voir ça. Enfin, bon, évidemment, il y a un impératif financier à un moment. Soit il faut qu'on travaille à l'étranger ou qu'on fasse quelque chose. Mais c'est plus chouette de se dire que, voilà, un peu comme quand tu as dit, tu prends un billet aller et tu n'as pas le billet retour parce que tu n'es pas encore bloqué, tu n'es pas encore fixé. Ouais. On a fait un latage de lit classique, enfin, on a vraiment pris les mesures de notre latage de notre lit à la maison. Et ici, si tu veux, on avait un peu un espace mort entre le lit peigne avec les tiroirs et l'arrière qu'on a décidé d'utiliser pour notre matériel de rando. Parce qu'en fait, on adore la rando, on a une tente, 2 sacs un sac de couchage, etc. Et donc, en fait, c'est un grand bac. En fait, on a 2 lattes qui s'enlèvent. Comme ça. Tout simplement. Pour maintenir, on a juste mis 2 vis pour éviter que ça, quand on est assis dessus, en fait, ça bougeait gauche-droite. Et là, maintenant, ça bouge voilà. plus. Ça vient des journées chantier, en plein voyage. La camionnette, elle a carrément été conçue pour un voyage. Bon, un long voyage, normalement de 6 mois, mais c'est pas pour y vivre. On ne pourrait pas se poser avec cette camionnette et y vivre plusieurs années. Ça, c'est pas possible. Non. Ça, on le sait. Je pense que pour y vivre, il fallait vraiment faire quelque chose de plus confortable et du coup, un évier. Se tenir debout. Oui, surtout ça. C'est sûr. Ouais. Là, elle a été conçue vraiment pour rester dedans un minimum possible et voir ce qu'il y a à l'extérieur et découvrir le monde le plus possible. Quoi. Le premier truc qu'on voit, c'est ça. Ça aussi, c'est la signature du Filou. On est content, c'est hyper discret. Comme ça, on n'a pas un truc hyper dégueulasse sur la façade. On a fait des rangements en chaussures ici. Un énorme, enfin plus énorme, ça se voit pas, mais il est plus profond pour les pieds de Romain. Parce que faut savoir que Romain est grand. Il a des grands pieds, il a des grandes jambes, il est grand. Donc tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'aménagement a été vraiment conçu pour lui. Parce que moi, au final, je passe partout, donc j'ai pris les plus petits espaces. Ça, tu vois, c'est un système D qu'on a créé. En fait, c'est en perpétuelle évolution. On n'a pas de crochet, oui, c'est ça. On n'a pas de crochet, du coup, on l'a accroché comme ça. À la base, en fait, c'était pour l'autre partie. C'était juste accroché gauche-droite. Tu vois, pour maintenir ici joliment. Ici. La balayette était plus importante. Et du coup, elle a pris sa place. Du coup, on a switché. Peut-être dans 2 semaines, ce sera encore autre chose. On verra. Pour la petite histoire, c'est ma mère qui a vécu au Japon avec mon père pendant 5 ans. Ils ont acheté ça là-bas. Et en fait, ça traînait dans sa cave ou grenier, je ne sais plus. Et elle allait s'en débarrasser une brocante. Et nous, on était en train de travailler dans la cave en même temps. Et on a vu ça, on a dit, waouh, c'est trop beau. Et en plus, je ne sais pas si tu vois, mais au niveau dimension,
enfin meuble plus rideau, c'est nickel pour l'entrée quoi. C'était la seule touche de déco qu'on avait et donc c'est ce rideau qui a tout déterminé à l'intérieur. Donc la couleur du matelas, la couleur des coussins, ça nous a inspiré. On trouvait ça harmonieux, hein, oui. donc on a pris le bleu comme le gros bleu et puis toutes des petites couleurs. Pas d'évier, pas de frigo, pas de chauffage. Rome et moi, on a l'habitude de voyager en vélo ou en rando, donc avoir le minimum avec nous et tout consommer au jour le jour, ça fait un peu partie de notre quotidien en vacances. On parlait de la ventilation basse, mais la ventilation haute, on voulait aussi être super discret. On a trouvé ça sur un site de bateau, un petit champignon en inox au-dessus. On le voit pas, hein. C'est vraiment très très discret. C'est marrant parce qu'au début, quand on parlait juste le principe de partir quand elle finissait sa formation, Eline était plus tentée par le van et moi j'étais plus tenté de refaire en vélo. Puis on a essayé de faire un mix des deux en se disant tiens on prend les vélos à l'arrière et tout, mais en fait on a des bons vélos, j'étais paniqué de les mettre dehors, enfin tu vois les laisser pendant 6 mois dehors, de se faire voler etc. Et du coup finalement on a décidé de ne pas les prendre. On a un filtre Berkey pour filtrer l'eau, il y a beaucoup de filtres donc le choix de quel filtre prendre c'était un peu compliqué. Ma patronne elle avait déjà une Berkey. Elle était hyper satisfaite, elle l'avait depuis des années et elle nous a dit « Oh, c'est mon petit cadeau et tout pour votre voyage » et donc ça a facilité le choix vu que c'était un cadeau. Il y a 2 filtres à charbon en fait dedans. L'eau elle a vraiment bon goût aussi, enfin nous on le satisfait. Pour l'instant on prend de l'eau de ville qui est déjà filtrée. Donc ça c'est une réserve de 5 litres filtrée. Je vais mettre ça là en attendant. Le reste de notre réserve d'eau, elle est là, elle n'est pas filtrée. Donc là, on a 2 fois 15 litres, donc 30. Je dirais pas que c'est le plus facile en termes de manutention. Pour être sûr que ça coule pas, on met toujours le goulot vers le haut. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Au final, on prend l'eau de la Berkey pour cuisiner, pour boire. Quand on doit sortir les gros bidons, c'est pour remplir la Berkey. On fait une fois tous les 2-3 jours, ça dépend. Ça dépend si on boit beaucoup ou pas. Pour se laver, aux gants de toilette la plupart du temps. Sinon, les grosses journées de douche, c'est froid. Surtout les cheveux et tout ça. Mais là, on sort tout le bidon, on fait toute une installation avec le tarp derrière. Le temps d'installer toute la douche, c'est le temps de se préparer psychologiquement à prendre une douche froide. C'est ça. Après, ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est de tout réemballer alors que t'as froid, tu veux juste mettre dans la couette et plus bouger. Franchement, on s'en sort pour l'instant. Mais ça fait que 2 semaines, mais on s'en sort, ouais. En fait, pour pas qu'elle bouge, parce que en fait, là, elle est hyper maintenue, on a fait des encoches pour que les pieds puissent être dedans. Hop, c'est vraiment hyper pratique. On a une bassine qu'on met là, qui est pliable. C'est une bassine qui se replie, donc on la met là quand on l'utilise pas. Là ici c'est pour la batterie Fossibot. Tiens, encore. C'est la seule source d'électricité qu'on a. On n'a pas fait d'installation électrique dans toute la camionnette, il y a juste ça. Et franchement ça nous suffit. On est juste dépendant quand même de la recharger quelque part. On allume ici devant, et là tu as le LED qui est branché. Hop, on éteint, on allume, puis là c'est dimmable. C'est un peu gadget, mais c'est trop bien. C'est hyper important. Pour le petit détail du LED, donc tu vois, il y a un T sur notre camionnette. Parce qu'en fait, c'est les renforts de base du toit de la camionnette. Donc quand moi, j'ai isolé le liège, donc j'ai mis tout sur les surfaces planes, et puis il y avait ce truc qui ressortait au milieu, plus comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va foutre? Parce qu'on voulait quand même que tout soit isolé. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, ça fait un truc design sympa, on va juste isolé par au-dessus et ça nous fera un petit décalage et c'est là qu'on va en profiter pour mettre notre LED avec un panneau qui en débordement de l'isolant du coup. Mais sans LED franchement on se dit vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais avec le LED ça prend tout son sens. C'est une chouette expérience, c'est nouveau. C'est nouveau, on découvre. C'est notre première voiture en plus. De manière générale, oui. On n'a jamais eu de voiture avant. Quoi. Ah ouais. Bon, on avait le permis, mais on n'avait pas de voiture. La rallonge, elle se met là. Pour l'utiliser, là c'est pour l'utiliser pour le lit. On va montrer après. Et ça, on l'a pas encore testé, mais du coup ça fait. Oui, j'ai mis une très longue vis.
Ça prend du temps de pisser. Ça fait une très longue table d'extérieur, donc c'est vraiment la hauteur de notre table ici. La petite table, elle sert aussi à l'extension du lit. Puis ici, on a dans les tiroirs donc nos petites épices. Ici, ils tiennent avec des aimants de part et d'autre. Hop, là aussi avec des aimants, de nouveau les épices. On aime beaucoup cuisiner avec des épices. Là aussi, de nouveau, ça évite les charnières qui sont énormes, qui prennent une place de dingue et qui passent pas avec des panneaux de 12 aussi. Là, les poubelles, on a fait des systèmes de séparation parce qu'on fait vraiment attention à la nature, au tri et c'est très important pour nous de faire attention à ça. Après, ici, tu as tout ce qui est conserve aussi pour la nourriture. Là, c'est les poêles et casseroles qui s'empilent. Tout pour bien manger. Là, ici, c'est notre coin caca. Quand on l'utilise, franchement, c'est hyper propre, hyper clean. C'est une boîte comme ça, séparateur d'urine et de sel. Ça fonctionne vraiment bien. On essaye un maximum d'aller dans les toilettes publiques. En France, c'est génial. Il y a plein de toilettes publiques partout. C'est payant en Belgique. En fait, déjà, il y a très peu de bonnes toilettes publiques. Ouais. C'est souvent dans les lieux fort fréquentés, comme des gares ou des choses comme ça, de grosses villes. Il n'y a pas du tout de système. Alors, je ne sais pas si c'est une loi en France que chaque commune doit avoir des toilettes publiques ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y en a vraiment systématiquement. Enfin, même dans les petits villages au milieu de nulle part, il y en a et c'est génial. Enfin, nous, on est super contents quand on va en France pour ça. Oui, parce que en Belgique, c'est l'enfer. Enfin, c'est génial. Il n'y a rien à ce niveau-là, quoi. Enfin, presque rien. Mais ici, on a déjà eu des toilettes qui étaient sales, mais franchement, globalement, c'est propre, quoi. Ouais. C'est vrai que c'était peut-être un peu fou pour nous de tester le van direct en hiver, on y va, quoi. On ne s'est pas du tout dit, tiens, on va attendre l'été ou on va se caler ça. Je sais pas, on s'est dit, ça devrait fonctionner. Le seul peut-être point négatif à dire, c'est l'humidité. Quand on veut pendre le linge, il fait froid et il n'y a pas beaucoup de soleil, donc ça sèche pas. Donc on a pris le pli d'aller souvent dans les wasserettes, les laveries, pour aller au séchoir et sécher le linge au maximum possible. C'est vraiment le gros souci. Ouais. La première semaine, c'était vraiment compliqué, l'humidité, parce qu'en fait, même s'il fait pas trop froid, juste avoir des chaussettes mouillées, ça te glace tous les os. Ça amplifie les moments où il fait sec et il y a du soleil. Tu vois, genre quand t'as 2-3 jours où il fait pleu, il fait dégueulasse, il n'y a rien qui sèche, on est déprimé, sous la couette. Oui. Et puis dès qu'il y a un jour où il y a du soleil, c'est libération, quoi. C'est vraiment, regarde, ça sèche. Des trucs tout simples. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Ouais. Enfin, bon, ouais. Juste au-dessus, on a des petits rangements tout simples, c'est juste des cadres, en fait, il n'y a rien avec un trou pour attraper. Truc rangement fourre-tout, enfin, on a les torches, de quoi recharger, les bouchons d'oreilles, enfin, un peu vraiment tous les trucs que tu utilises tout le temps. Des petits jeux de société, on a le bec à gaz. Nous, on a choisi une petite bouteille à gaz qui fonctionne et sur ça, et sur les tacs. Comme ça, si on part en voyage ou si le matin, on veut juste se faire un petit café dehors au soleil, on chauffe juste avec le petit truc et on ne doit pas sortir tout l'attirail. Et en fait, ici, c'est un grand luxe, parce qu'on peut avoir une couette, avoir nos sacs de couchage en plus. On a pris une couette en plus. Le matelas il est super isolé comparé au matelas tout fin, rempli d'air au sol. Ouais, c'est du grand luxe. Bon, pas comme à la maison, hein. Mais pour le voyage, en tout cas. La table, ça, on l'avait fini juste avec 2 aimants ici. On les voit là. Quand elle est fermée, elle tient, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'avait pas de système ouvert, ce qui est un peu intéressant quand même à avoir pour une table. C'est le premier système qui n'est pas idéal. Ça fonctionne, mais bon, quand tu es assis, tu bouges pas trop parce qu'évidemment, si je tape, voilà quoi. Donc, ça nous a dépanné les premiers jours, on s'est très vite dit, voilà, il faut qu'on change ça. Deuxième système, un petit peu mieux. Couteau suisse à chaque fois. On a un objet, on peut l'utiliser à plein d'endroits différents. C'est plus ou moins dégagé, c'est un peu plus stable. Pour l'instant, on a un meilleur système. Hop, c'est un nœud d'alpiniste. Parce qu'on a un petit livre avec des petits nœuds, parce qu'on adore les cordes. Bien. Faire des nœuds. Et alors, elle est un petit peu surélevée, comme ça, parce que quand tu mets du poids, ça descend. Ça, c'est dans des magasins de caravanes, c'est incroyable. C'est antidérapant. Antidérapant. Il y a plein d'ustensiles de cuisine qui sont avec de la vaisselle, qui sont en plastique.
on ne dirait pas, mais enfin, je trouve que c'est bien oui, fait. bien fait. En fait, elle bouge quand il n'y a rien dedans, et dès qu'il y a du poids dedans, ça bouge pas. Il y a juste une fois, il y a tous les fruits qui ont roulé partout, les citrons et tout, parce qu'elle était presque vide. Et donc on s'est dit, il faut toujours avoir une corbeille bien belle, bien remplie. C'est ça. On partait toujours en vélo en été, on savait comment on devait consommer, donc rapidement. On prend moins en quantité, tout simplement. L'idée, c'est d'acheter et puis de consommer direct. On a un stock d'aliments secs, de conserves, de pâtes, de riz avec nous. On peut faire des pâtes bouillon si on est vraiment à dèche d'autres choses. C'est un peu des repas de la débrouille et ça nous va très bien. On est deux, on a 2 tiroirs, chacun son tiroir. Hop, un tiroir ici. Hop, un tiroir là. Et alors, lui peigne comme ça. Hop, voilà. C'est vraiment assez simple. On se met ici, et comme maintenant, il y a celui-là qui vient ici, sur la table, et celui-là qui vient ici. Hop. Ça, c'est notre lit. Les camionnettes à la base c'est pour le chantier, c'est pas trop pour dormir à la base dedans. Et du coup ici on a une petite option sympathique où on a le siège passager qui se relève, qui à la base permet d'avoir des longues pièces de bois ou panneaux, peu importe, jusqu'à ici, que nous du coup on n'utilise pas parce qu'il y a des meubles devant. Et du coup on s'est dit on va faire un petit caisson qui fait parfaitement la taille de l'espace ici, et on a la visseuse, les trucs de chantier, les sangles, de l'huile un peu, enfin voilà tout ce qui est pour la voiture, pour les journées chantier. Voilà. Ça prend de la place, ça prend beaucoup d'énergie aussi. On est un peu parano par rapport au gaz et tout ça, donc toutes les fuites, on essaie d'avoir le minimum possible. Et en fait, on a des grosses couettes, on a des habits thermiques, qu'on fait déjà beaucoup de randonnées, on est pas mal équipés et on s'est dit on va d'abord tester comme ça. Ouais. En fait, le froid, il n'y a aucun problème, mais dès que c'est humide, c'est vraiment compliqué. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller dans les wasserettes juste pour faire le séchage. Et donc, il y a des choses qui sont humides, mais le principal, c'est d'avoir des vêtements de rechange. La wasserette où j'ai... wasserette Oui, c'est ça, non? Oui, mais ça se dit pas. Voilà. C'était sûr, ouais, j'étais sûr. La wasserette, oui. Du coup, ça nous oblige un peu à aller à la wasserette, d'être dépendant un peu de la ville. On écoute l'accent, on boit un café, et c'est chouette. Soit on dépend de la laverie, de la wasserette, soit de la météo, tout simplement. En fait. Ah oui, mais dès qu'il y a du soleil, fait beau, on n'a pas besoin. Sèche, on n'a pas besoin. D'ailleurs, ce matin, tu as vu, c'était tout étendu. Et il nous faut du soleil, en fait, c'est tout. Depuis qu'on a commencé à voyager, on a ramené la pluie avec nous. On voulait la fuir et en fait, on la ramène avec nous. Mais bon, j'espère que ça va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éventuellement inspiré si vous êtes vous-même en cours d'aménagement. Un grand merci à Eline et Rome pour ces moments partagés, pour leur sourire, pour leur spontanéité, pour la petite soupe spéciale venue de Belgique que j'ai découverte et puis aussi pour les bonnes bières forcément. Au retour de leurs 6 mois de voyage, ils envisagent de participer au prochain festival en Vannes-Simone, tiens, qui aura lieu au printemps 2026 à Issoire. Donc vous pourrez les rencontrer éventuellement à ce moment-là si ça se confirme. Et en attendant, vous pouvez toujours les suivre sur leur Instagram qui est en train de s'afficher ici. J'en profite pour vous dire que sur la chaîne Manouka, vous trouverez une playlist disponible qui s'appelle Vantour, rencontres et festivals, où vous pourrez retrouver du contenu similaire si ça vous intéresse. Bon, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Un beau voyage
courage. Merci. beaucoup. Merci Philou. Merci pour tous tes Merci conseils, pour toutes tes la vidéos. rencontre, pour la bière. C'était Ouais. très bien. Merci d'avoir présenté Manouka aussi. Qui a Ouais, un on cousin, du coup. Bah oui, tout à Ouais. fait. On a été super contents de faire toutes tes vidéos, toutes tes astuces, tout ce que tu fais. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment Bah, avec trop bien. plaisir. Merci. Très beaucoup. heureux que ça vous ait inspiré. Bah, on se recroisera de toute façon des festivals de Vannes et puis En Belgique notamment. ouais, Notamment. avec le On festival. viendra Ouais. en France aussi. Je vous remercie par avance pour vos petits pouces, vos commentaires auxquels je réponds toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la booster, à vous abonner si l'esprit de cette chaîne vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On va se retrouver du coup en pleine forme en 2026. Et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer la life. Bye bye. Ok. Attends. Parti. Un 2, 1, 2, tout va bien. On est nickel, on est bien. Je pense pas que ça va être l'utilisation principale de la camio. Parce qu'en Non. Belgique, on dit la camio. La camio, oui. On dit pas le camtar. Comme Non, non. C'est la camio. La C'est la camio, camio, ouais. ouais. J'adore. Bon, ready to Ouais. rock? Ouais. Ma patronne, elle avait déjà une Berkey. Berkey. Berkey, ouais. Berkey. Berkey, ouais. Oh, oh, oh. Comme tu veux. Alors, retour de voyage, ils envisagent de participer. On voit ton bonnet, hein. Je sais pas si c'est grave, Ah. mais. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, retour de voyage, ils envisagent de participer. Non, ça va pas le faire, ça. Je ou tu? Tu. Ok. Est-ce qu'on peut juste dire un petit peu les mots que j'ai appris aujourd'hui? Bricoler, c'est Ah comment oui. déjà? Chipoter. C'est chipoter. Chipoter, c'est Ouais. bricoler. Ah ouais. La petite soupe, L'oxo. l'oxo, j'ai découvert Ouais, l'oxo. un bouillon Tu veux d'oxo. qu'on sorte le petit comme ça tu peux. Washerette ou wasserette. Ouais, Ça, c'est la laverie automatique. ouais c'est ça. Hey, hey. Trop bien. Ça, c'est delicious. Un essuie. Ah, l'essuie. L'essuie Oui, oui, classique. Ça, c'est la serviette. Ça, c'est Ouais, bon. la serviette. Un grand classique, Un oui. grand classique. La camio. La camio. La La camio. camio. Et pas le camion. Ouais, ouais, tout à fait.